for the victory lap though. Whoa, whoa, they ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no challenge for champions and chain no fear. Et ça fait 15 ans, 16 ans maintenant que l'on va justement jouer pour battre des records de vitesse sur le lac Salé, et puis cette année à Mirage, et puis dans tous les endroits du monde où on peut battre des records de vitesse. Donc en fait, je ne sais pas si ça vous avait fait ça aussi, mais on a été mordu quand le film Bird Monroe est sorti, et là on s'est dit qu'il faut absolument qu'on y aille. Et puis on est parti donc il y a 16 ans à Bonneville avec une mobilette complètement démontée dans nos valises, et on a enchaîné nos 4 premiers records du monde de vitesse. Aujourd'hui, en 2024 maintenant, on a 101 records du monde. Donc je pense que pour l'instant, pour nous rattraper, il va falloir courir vite. 101 records du monde qui soit donc à la fois, c'est précisé sur le petit cadran de la montre qui est sur la côté de la moto. Donc on roule à Bonneville, évidemment, on roule à El Mirage depuis peu, on roule à Sonda sur la glace en Suède, on fait les records du monde de vitesse aussi, et on roule à Ellington en Angleterre, donc le nord d'Angleterre, dans le Yorkshire, et on roule aussi à Pendine sur une plage du Pays de Galles. Donc cette machine, en fait, on n'avait jamais roulé à El Mirage depuis ces 15 ans, et on y est allé l'année dernière. Sauf que lorsqu'on a pris l'avion le matin, la manifestation est annulée. Donc, parce que le lac s'était rempli d'eau. Et donc, nous y sommes allés, mais on a remonté la moto uniquement pour faire des photos. Et donc, cette année, nous y repartions avec effectivement la même moto, la même boîte. L'objectif, c'était que toute la moto puisse rentrer dans nos valises. Donc la moto, le casque, la combinaison, les bottes, les gants, et qu'on puisse donc tenter un record sur le lac Salé, sur le lac sec d'El Mirage. El Mirage, en fait, c'est dans le nord de la Californie. C'est là où étaient tournés tous les films de cowboy. Vous avez sûrement vu El Mirage, mais dans des films avec John Wayne. Et donc c'est un endroit assez particulier, puisque c'est le désert de Mojave. Et ce désert de Mojave, en fait, il y a ce lac sec au milieu, qui en fait s'est asséché il y a 1000 ans à peu près. Mais par contre, ça laisse une surface complètement plate, pas tout à fait plate puisque la Terre est ronde, mais en tout cas, qui permettent de réunir les conditions pour pouvoir battre les records du monde de vitesse. Les Américains, en fait, qui allaient plutôt du côté de Los Angeles, en Californie, roulent à El Mirage et organiser cette manifestation pour au moins pouvoir rouler tous les mois, ou un jour par mois, pour pouvoir s'entraîner en fait pour revenir. C'est ce qu'on a commencé à parfaitement comprendre. Et donc, en fait, ils sont nombreux à rouler avec des engins absolument abracadabrants comme à Bonneville, mais beaucoup moins de concurrents. Par contre, dès qu'un engin roule sur ce lac asséché, ça dégage une poussière monstrueuse, c'est pire qu'un brouillard. Et il y a une petite photo là où justement sur la ligne d'arrivée, on a l'impression d'être dans le brouillard dans le nord de la France, un petit matin de... Et donc l'objectif aussi c'était effectivement de pouvoir y aller pour cette moto et pour cet endroit, que tout puisse être démonté pour être apporté avec nous dans nos valises. Et par contre, aujourd'hui, on ne peut plus emmener de batterie dans les avions. C'est totalement interdit depuis les quelques 2 derniers crashs qui ont lieu il y a quelques années. Donc en fait, les batteries, on les avait achetées à distance. Je les avais achetées à distance dans un magasin de modélisme à Los Angeles, qui s'appelle Hobby King. Ce n'est pas de la publicité, mais en fait, c'était des batteries, si j'ai bien compris, ensuite qu'on a récupérées, qui étaient des batteries de trottinette. Et par contre, il fallait qu'on puisse arriver à 80 volts pour que la petite machine puisse être dans sa catégorie et d'être le plus performant par rapport aussi à son poids. Sachant qu'avec les batteries, elles pèsent 47 kg. C'est pas grand-chose. Il fallait que ça puisse rentrer aussi en termes de poids dans les valises.
Et donc, en fait, on a récupéré un Américain que je connais, un contrôleur de la SCTA qui organise la manifestation, avait récupéré chez lui les batteries, les avait chargées et nous les a données le matin même. Sauf que les batteries dans une trottinette, c'est des petites batteries indépendantes, et il a fallu les réassembler pour que ça fasse 80 volts, les réassembler en série. Ça fait partie d'une des photos, où Marc est en vedette, en train de monter les batteries, et ça ressemble assez furieusement à la mise en place de la construction d'une petite bombe, avec des fils électriques partout. Voilà. On n'a pas beaucoup communiqué sur ce projet-là, mais voilà, on a chargé la batterie, et le matin on était présent donc, sur le lac Salé, sur le lac Sec, pardon, et donc on a remonté la moto donc, avec Marc. On a passé les contrôles techniques. Alors, les contrôles techniques sont des contrôles techniques américains. Donc, c'est très rigoureux. Il n'y a pas beaucoup de place, comment dire, c'est oui ou c'est non. Et chaque élément de la catégorie est vérifié sur des, comme sur, enfin, c'est vraiment très américain, sur une feuille de papier A4. Sur lequel en fait on coche selon le sujet. Et comme en fait on est un peu connu puisque depuis tous les records qu'on bat sur le lac Salé, et comme les contrôleurs sont les mêmes, et que les Français ont quand même on a cette image qui nous colorage de tricheurs un petit peu, de roublards. Et donc en fait les motos, c'est une autre photo qui est présente là, à chaque fois que les contrôles techniques sont faits, ils sont réalisés par non pas un contrôleur, mais par deux contrôleurs, et deux contrôleurs qui ne nous connaissent pas, de manière à ce qu'il n'y ait pas aucune suspicion de triche. Et donc sur la photo, il y a deux contrôleurs avec leur casquette orange qui surveillent effectivement qui valident le contrôle technique. On a pu passer ce contrôle technique, on a pu donc se mettre en ligne. Une fois que le contrôle technique est validé, la moto devient un on-speed racer, c'est-à-dire qu'elle a une carte d'identité, une carte grise, qui s'appelle un logbook, et elle a un numéro qui est collé sur le côté, qui s'appelle on-speed racer. Donc c'est vraiment un engin de record. Elle n'a pas battu le record encore, mais c'est un engin de record. Quelques questions pour savoir si j'ai bien compris ce qu'il faut faire. Elle m'explique qu'il faut rouler plutôt sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, parce qu'il y a quelques trous à un endroit au niveau de la piste sur le côté gauche. Et puis elle me dit, alors tout le monde, même après 15 ans, c'est toujours une angoisse quand même de démarrer et d'aller tenter de rouler pour aller tenter un fort. Et en fait, tout le monde, c'est très rigolo, tous les en moto, tout le monde oublie de baisser sa visière. Les contrôleurs fait pour baisser la visière, et après, tu peux y aller. Et donc, les gaz, on met à fond. Alors, gaz, l'électrique, c'est tout à fait pareil. En fait, on tourne un poignet, et puis après, il faut essayer de tenir droit, tenir la machine. Et puis il y a 1 mile 3, donc ça fait à peu près 2 km. Il y a un seul rôle dans un seul sens. Et puis arriver au bout. En fait, l'équipe est là pour réceptionner la moto, puisque la moto de record n'a pas le droit de rouler hors la piste. Donc l'équipe réceptionne, on revient, on récupère le ticket de temps, et là, comme dans cette catégorie qui est marquée sur le côté de la machine A Oméga, A, c'est-à-dire que c'est un cadre dit de construction complètement à partir de rien, des constructions special construction. Et puis Oméga parce que c'est une source d'énergie qui est différente du cycle de Otto. Donc c'est pas admission compression. Et à partir de là, donc on récupère le ticket de temps. Et là, en fait, on avait roulé à peu près à 60 miles, donc à peu près 100 km/h, ce qui était l'objectif de la machine. Sauf que ce que je ne savais pas, et ce que j'ai appris maintenant, ce que je sais, en fait, tous les records qui sont ouverts, libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de record, en fait, il y a une vitesse minimale à obtenir dans cette catégorie-là. Dans cette catégorie-là, c'était 150 miles. Donc ça fait 240 km/h. Donc c'était un peu beaucoup. C'était un peu beaucoup pour la petite machine de 40 kg qui était arrivée dans la liste. Donc en fait, on n'a pas de record sur cette machine-là, sur cet événement-là. Par contre, maintenant on sait exactement comment ça passe. Et on est déjà parti sur 2025 pour aller dans une catégorie, on maîtrise bien, c'est-à-dire le sidecar 50 cm3 vintage, avant 1956. Et en fait, on prend date, et puis en fait, on va être suivi dans une revue qui s'appelle Mob Shop, je ne sais pas si vous la connaissez.
beaucoup d'émotions. Là, la plus grande émotion, c'est surtout au départ. Au départ, je suis à côté du pilote, je regarde si les batteries sont bien branchées et tout. Et là, une émotion comme quand moi je pourrais. Enfin, un petit stress qui arrive de quelques secondes, mais voilà. La moto part, je saute dans le 4x4 poursuite et puis voilà. J'ai très très belle aventure à l'U3 parce qu'on était 3 sur la moto.